Yo, what's up, c'est Nassim, je suis ici pour faire la tier list des jeux Atlus. Donc Atlus est une de mes compagnies de jeux vidéo japonaises préférées. Et aussi je fais cette tier list pour célébrer l'annonce de Persona 3 Remake que j'attends. Et je suis très curieux de voir le résultat. Et aussi l'annonce de Persona 5 Tactica. Je peux comprendre que certaines personnes l'attendent. Moi personnellement je l'attends pas du tout. Moi je trouve que la franchise Persona 5 a trop été exploitée. Et ce serait le temps de passer à autre chose. Et les deux jeux ont été leaks sur l'Instagram de Atlus. Donc le responsable des réseaux sociaux de Atlus a probablement perdu son job. Certaines personnes le traitent d'incompétent. Moi j'appelle ça un héros des temps modernes. Et en plus de ça, quelques jours avant, durant la conférence de Xbox, Atlus a annoncé une nouvelle franchise, Métaphore ReFantasio, qui me paraît assez originale et j'ai assez hâte de tester ça. Donc avant de commencer, c'est important de dire que j'ai pas joué à peu près la moitié de ces jeux-là. Il faut comprendre que Atlus fait principalement des JRPG. Et pour finir un JRPG, c'est en moyenne 40, même peut-être 70 heures pour les finir. Donc tout d'abord, je vais juste mettre les jeux dans la section pas joué et je reviens tout de suite. Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait enlever à peu près la moitié des jeux qui étaient sur la liste. On se retrouve à éliminer à peu près 85% des jeux. Il faut comprendre que je suis pas un fan de la première heure et aussi je pense que c'est assez difficile de jouer à ces jeux dans les plateformes les plus récentes. Mais bon, c'est pas grave, on a une bonne dizaine de jeux à classer et je suis prêt à commencer. Donc on va commencer avec le jeu que j'ai fini le plus récemment, donc Persona 3 Portable, que on va mettre en B. Le truc avec les Persona, c'est qu'il y a 3 critères importants à respecter pour moi. Il y a déjà le gameplay, parce que je joue principalement à un jeu vidéo, donc je m'attends que le gameplay soit king. Deuxièmement, les personnages, parce que je joue à un JRPG qui dure à peu près 60 heures, donc je m'attends à m'attacher un minimum aux personnages. Et la musique. Et le truc dans les Persona, c'est que la musique est très visuelle. Quand tu écoutes la soundtrack de Persona 5, tu as l'impression que tu es dans un café, durant une soirée pluvieuse. Dans Persona 4, t'as l'impression d'être couché sur un hamac durant une journée ensoleillée avec un cocotier dans les mains. Et dans Persona 3, t'as l'impression d'être dans un bar gay. Bon, c'est pas nécessairement négatif ce que je dis parce que si tu compares la soundtrack avec d'autres jeux vidéo, elle est relativement bonne. Mais si tu te compares avec les Persona, c'est assez mid. Déjà, moi, mon style musical préféré dans la vie de tous les jours, c'est le hip-hop. Et tu peux retrouver certaines OST de hip-hop dans ce jeu-là. Et la plupart, j'ai vraiment pas aimé. C'était assez insupportable à écouter. Et aussi, ça manque de variété aussi. Et aussi, niveau gameplay, moi ce que j'attends le plus durant le remake, c'est de changer Tartarus. En fait, Tartarus, c'est vraiment le seul donjon du jeu, puis c'est un donjon très linéaire et pas du tout interactif. Et moi, je m'attends en fait que dans le remake, ils changent complètement Tartarus pour que ça soit beaucoup plus divertissant et beaucoup plus fun, parce que j'avais l'impression de faire la vaisselle quand je faisais Tartarus. Et le cast de personnage qui est assez sympathique, je dois l'avouer. Et là, vous allez vous demander pourquoi Persona 3 Portable et pas FES ou Persona 3 original. C'est que honnêtement, je vais jamais toucher à l'original ou à FES parce que moi, je peux pas faire confiance à une intelligence artificielle pour contrôler mes personnages durant le combat. Donc c'est ça, Persona 3 Portable en B. Catherine qu'on va mettre directement en A. Le truc avec Catherine, c'est qu'il faut pas se fier à la boîte du jeu. En fait, le jeu, c'est pas un jeu hentai, mais c'est un jeu de puzzle. Donc, c'est pas ce que Atlus a l'habitude de faire. Et la boucle de gameplay, c'est que tu vas te retrouver dans une montagne de cubes et tu dois déplacer des cubes afin d'atteindre le sommet de cette montagne. Et tu vas alterner entre deux mondes. Donc, tu as le monde des rêves où il y a la montagne de cubes et le bar, donc la réalité, parce que c'est un endroit que Vincent a l'habitude de fréquenter. Donc Vincent, c'est le personnage principal. Et toutes les décisions que tu fais au bar aura une conséquence à la fin du jeu.
Et ce jeu-là est tellement, mais tellement charmant parce que tu t'identifies tellement facilement au personnage principal qui est Vincent. Parce que toutes les questions qu'il pose, tous les problèmes qu'il est en train de subir, et ben, t'as plus ou moins vécu ces problèmes. Et la question principale dans ce jeu-là, c'est: est-ce que tu préfères vivre une vie de débauche avec un fantasme ou trouver une partenaire, avoir une relation en long terme avec elle, se marier avec elle et fonder une famille avec? Et vous savez très bien quel choix j'ai pris. Il est important d'être loyal envers sa femme, de prendre en considération, de fonder une famille et, le plus pertinent, s'abstenir sexuellement avant le mariage. Si j'ai un truc négatif par rapport à Catherine, c'est que parfois l'intelligence artificielle, il marche à moitié, surtout vers la fin du jeu où tu as un niveau en fait où tu dois escorter une personne et c'était un level extrêmement frustrant. Donc peut-être c'est juste là. En fait, si je pouvais mettre un A+, je mettrais un A+ sur ce jeu-là parce que honnêtement, j'ai pas grand-chose de mauvais à dire par rapport à ce jeu-là. Ouais, donc Catherine en A. Donc c'est l'heure d'un hot take. Donc je sais que ce jeu-là, Soul Hackers, je sais qu'il est beaucoup aimé par la communauté, mais je suis désolé, mais j'ai créé une case spéciale pour le jeu-là. Et j'ai essayé pendant, je dirais, 3-4 heures de jeu. L'ambiance est vraiment nice, comme j'aime beaucoup les ambiances cyberpunk, ultra futuriste. Et aussi, j'ai joué au remake de la 3DS, mais je suis au courant que c'est un jeu des années 90. Et le jeu a l'air d'être en avance sur son temps parce que dès le premier niveau, tu es dans un niveau VR, Virtual Reality. Donc le jeu a l'air de vivre notre époque. Mais ce qui me fâche par rapport à ce jeu-là, c'est vraiment le gameplay. En fait, la vue à la première personne durant les donjons, c'est pas une vue vraiment intuitive. Je préfère de loin la vue à la troisième personne. Et aussi, c'est pas ce qui m'a vraiment énervé le plus, mais ce qui m'a vraiment énervé le plus, c'est le micromanagement parce que en fait, tu vas recruter des démons puis ils vont combattre à tes côtés. Et t'es obligé, en fait, ils vont pas obéir à tes ordres parce que t'es obligé de les dresser. T'es obligé en fait de leur donner des cadeaux et j'ai vraiment pas le temps pour ça. C'est une des seules raisons, mais en fait c'est la plus grosse raison pourquoi j'ai pas envie de jouer à ce jeu là. Donc ouais, donc Soul Hackers, j'ai essayé bro. Donc Persona 4 Golden qu'on va mettre, j'ai presque envie de le mettre en S, mais on va le mettre en A. Le truc, quand j'ai fini Persona 4 Golden, j'ai presque eu envie de prendre mon téléphone, aller sur les réseaux sociaux et bloquer toutes mes amies in real life. Parce que, en fait, le cas de personnage est tellement, mais tellement attachant. Littéralement, c'était nos nouveaux meilleurs amis. Yusuke, c'était mon best friend. Et Yukiko, c'était rendu ma nouvelle copine. Et aussi, Persona 4, c'est un des rares jeux qui m'a vraiment procuré des émotions. Parce que quand je joue à un jeu, j'ai presque aucune émotion. Surtout si c'est un jeu solo. Mais vraiment dans ce jeu-là, comme juste en écoutant la musique, j'ai vraiment un sourire aux lèvres. Et ouais, comme le seul truc mauvais que je peux dire par rapport au jeu, c'est vraiment les donjons. En fait, si j'aurais peut-être pas joué Persona 5 en premier avant Persona 4, j'aurais peut-être mis ça en S. Mais comme j'ai tellement été gâté au niveau des donjons sur Persona 5 que Persona 4, en fait, ces donjons, c'est assez vide. C'est vraiment un genre de Tartarus, mais en moins long. Et vraiment, c'était difficile de pas ignorer ça. Mais les personnages sont cool. La musique est vraiment chaleureuse. Vraiment, Persona 4, très bon jeu. Shin Megami Tensei 4, donc SMT. Je vais dire SMT à la place de Shin Megami Tensei parce que c'est plus facile à dire. Donc SMT 4. S baby, S. En fait, c'est probablement le meilleur jeu 3DS que j'ai joué. Le jeu, en fait, ce qui est bon, c'est que c'est un mystère du début jusqu'à la fin. Tu sais pas à quoi t'attendre et c'est tellement, mais tellement bon. C'est rare des jeux comme ça où c'est vraiment imprévisible du début jusqu'à la fin au niveau de l'histoire. Ou si les personnages sont cool, en fait, vraiment, c'est un conflit. En fait, le jeu, c'est vraiment un conflit entre un personnage d'extrême gauche et un autre personnage d'extrême droite. Et c'est tellement intéressant de suivre ce conflit-là. Et aussi la musique, un banger.
Et on se plaint beaucoup comme quoi la difficulté du jeu est pas très balancée. Moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que après, je dirais le deuxième boss, le jeu, j'ai trouvé un minimum balancé. Comme j'ai pas vraiment eu de difficulté sur certains boss. Donc ouais, SMT4, SMT5. On va mettre en B. La particularité par rapport à ce jeu là, c'est que c'est un open world. Donc tu te promènes dans le désert puis tu te combats contre des monstres. Donc c'est un open world assez minimaliste. Faut pas que tu t'attendes à un Breath of the Wild. Et moi personnellement ça me suffit, tu vois. Moi je m'attends à me promener, à me battre contre des démons et avoir un minimum de challenge. Et c'est le cas, il y a du challenge. Moi je suis pas d'accord quand les gens disent que le jeu est trop facile. Il y a certains boss qui m'ont donné du fil à retordre et j'ai aimé ça. En plus la musique est assez badass. Aussi même les missions secondaires sont assez cool, sont même beaucoup plus intéressantes que SMT4. La seule différence entre SMT4 et SMT5, mais la grosse différence, c'est vraiment les personnages et l'histoire. Je trouve que j'ai rien retenu par rapport à l'histoire de SMT5. Et c'est pareil pour les personnages, comme à part Ichiro Dazai, je peux pas t'en nommer plus. Contrairement à SMT4 où je peux t'en nommer au moins 3. Je peux te nommer Jonathan, je peux te nommer Walter et je peux te nommer Isabeau. Ici vraiment SMT5 c'est vraiment le néant. Donc ouais, SMT5 en B. Donc SMT4 Apocalypse, qui est la suite du neutral ending de SMT4. Et en toute honnêteté, c'est dark shit. Abomination dog. On va mettre ça directement en D. En fait, toute la complexité, tout le charme qui mettait en valeur SMT4 disparaît complètement dans Apocalypse. En fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont rajouté des éléments de Persona dans Apocalypse et je trouve que ça marche pas du tout parce que SMT ça se prend beaucoup plus au sérieux que Persona. C'est vraiment deux ambiances complètement différentes. Surtout quand un jeu s'appelle Apocalypse. Donc je m'attends que ça soit vraiment sérieux. Et ça l'est pas du tout en fait. Juste par exemple, dans le jeu, tu vas rencontrer un personnage qui s'est entraîné toute sa vie pour avoir aucune émotion. Et plus tard, tu vas la recruter dans ton équipe. Et le personnage principal est presque muet du début jusqu'à la fin. Mais ils vont quand même faire en sorte que ce personnage-là va tomber amoureux du personnage principal. Donc vraiment, c'est un gros stéréotype d'animé, j'aime pas du tout. Et aussi, gameplay, c'est vrai que ça Apocalypse corrige certains éléments de gameplay qui faisaient tâche à SMT4. Mais le jeu est complètement broken. Comme déjà, le mode normal, c'est trop facile. Le mode difficile est trop difficile. Et même, t'as même des démons qui sont invincibles sur certains boss. Donc c'est complètement broken. Et aussi les boss rush qui vraiment, ça n'a aucun sens parce que voilà, tu bats un boss et ensuite tes démons sont complètement épuisés, ils ont plus de mana, ils ont plus d'HP. Et tu dois combattre un autre boss après ça, donc je trouve ça assez unfair. Puis ouais. Donc Persona 5 et Persona 5 Royal que je vais classer en même temps parce que c'est deux jeux assez similaires. Donc Persona 5 je mets ça en A et Persona 5 Royal je mets ça en S. Donc Persona 5 c'est un jeu assez spécial selon moi parce que c'est vraiment le jeu qui m'a donné envie de jouer aux autres jeux Atlus. Et honnêtement, le jeu est légendaire, la soundtrack est très bonne. Son système de combat est probablement le meilleur, tout JRPG confondu. Le cast de personnage qui est assez sympathique, même si je trouve que le cast de Persona 4 est légèrement supérieur. Mais la team originale, je la trouve très charismatique, qui est de Joker, Ryuji, Morgana et Anne. Ça m'aurait même pas dérangé de faire tout le jeu avec cette team-là. Par contre, les autres membres, Yusuke, un petit peu trop ennuyeux, et Futaba qui est complètement insupportable. Et ouais, pas grand chose de négatif à dire par rapport à ça. Le seul petit reproche, je dirais, c'est que le jeu est extrêmement long. Il dure 80, même peut-être 90 heures. Et je trouve qu'il y a certains dialogues qui auraient dû être coupés parce que ça se répète beaucoup, je trouve. Donc ouais. Et pourquoi Persona 5 Royal est supérieur à Persona 5, c'est que
il arrive à corriger certains petits défauts qu'il y a dans Persona 5. Par exemple, les boss, je trouve qu'il y a certains boss dans Persona 5 qui sont assez incomplets. Et dans Royal, ils ont fait en sorte de les rendre beaucoup plus complets. Aussi, et je sais pas comment ils ont fait, mais déjà que la soundtrack de Persona 5 est exceptionnelle. Dans Royal, ils ont fait en sorte de mettre des OST encore plus légendaires. Et aussi, à ne pas oublier le dernier donjon du jeu qui fait partie du top 3 des meilleurs donjons de Persona 5 qu'il faut absolument pas rater parce que c'est un secret ending. Et ouais, Persona 5 Royal que je vous recommande fortement et qui mérite sa place en S. Donc Persona 5 Strikers qui est la suite de Persona 5 et qui est pas un JRPG tour par tour mais un action RPG, donc un genre de beat 'em up. Et le jeu est quand même cool, il est quand même sympathique, je le mets en B. Donc le jeu a quand même de bonne musique, en fait c'est vraiment des remixes de Persona 5, des musiques plus rock je dirais. La soundtrack ouais elle est quand même cool. Niveau de l'histoire c'est vraiment ma plus grosse déception parce que c'est littéralement presque la même histoire que Persona 5 mais racontée d'une manière différente et avec un méchant complètement différent. Et honnêtement je retiens aucun méchant dans ce jeu là. Au moins dans Persona 5 bon ça n'a pas les meilleurs méchants dans l'histoire du média de divertissement. Mais tu vois, il y a au moins Komoshida, il y a Shido. Ici dans Striker, je peux même pas t'en nommer un honnêtement. Et aussi, le gameplay quand même si j'ai dit qu'il était quand même assez cool et défoulant, ça, on se lasse assez facilement je trouve. Comme ce style de gameplay c'est cool pendant une bonne quinzaine, 20 heures d'heure, mais après 40 heures on commence à en avoir marre. Donc ouais. Persona 5 Strikers en B. Donc Devil Survivor Overclock, donc un jeu de 3DS, RPG stratégique par case que je vais mettre en B. Donc Devil Survivor qui est un jeu assez intriguant en termes d'histoire parce que c'est littéralement la Covid-19. T'es dans un confinement et t'essayes de survivre et ça devient un genre de battle royale entre civils et je trouve ça méga intéressant. Par rapport au gameplay, c'est un jeu stratégique par case et la dernière fois que j'ai joué à un jeu de ce type, c'est avec le jeu South Park, donc c'est ma première expérience depuis et ça a vraiment rien à voir, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus challengeant je dirais parce que c'est vraiment le jeu le plus difficile parmi tous les jeux que j'ai classés et c'est assez sympathique. Je dirais que après la première quinzaine d'heures de jeu, après avoir combattu le premier gros boss du jeu, le jeu commence à être un petit peu lassant. Déjà il y a beaucoup de bullshit. Par exemple il y a certaines missions où tu dois en fait protéger certains civils et dès le premier tour il y a un démon qui fonce sur le civil et le one shot. Et je trouve ça assez unfair. Et aussi par rapport à Devil Survivor, c'est que après avoir combattu le premier gros boss, en fait tu dois pas skipper aucun dialogue, tu dois pas skipper une rencontre avec un certain personnage parce que si tu fais ça, eh ben ce personnage il meurt. Et par conséquence, ben tout le monde est mort parce que j'ai skippé plein de dialogues et j'ai skippé plein de rencontres avec des personnages. Et ça fait en sorte que j'ai eu un bad ending. Donc peut-être si j'aurais fait un let's play beaucoup plus propre, je dirais, le jeu serait peut-être en A. Et aussi un autre reproche par rapport à Devil Survivor, c'est que le jeu manque cruellement de variété par rapport aux musiques. Le jeu en fait il y aura 3 musiques et ils vont se répéter en boucle. Donc c'est ça pour ma tier list. Dis-moi ce que vous en pensez. Aussi n'hésitez pas à me recommander certains jeux auxquels j'ai pas joué, notamment SMT3 Nocturne qui est sur ma liste et aussi Devil Survivor 2 qui m'a l'air assez alléchant. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de mettre un feedback dans les commentaires, ça aide grandement la chaîne et je vous dis peace.